France. Salut tout le monde, c'est Zag. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas du gaming, pas de Minecraft, pas de Final Fantasy, pas de Rocket League, pas de jeu de ce que vous pouvez voir sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 sites utiles pour faire du streaming, faire des vidéos et pour faire des travaux personnels comme pour l'école, etc. Donc je vais vous présenter 5 sites plus un en bonus en fin de vidéo qui sont assez complets pour débutants, youtubeurs slash streamers. Je les ai utilisés personnellement moi aussi, hein. Pas personnellement. C'est assez simple d'accès pour tout le monde, c'est pour ça que je les ai choisis. Et puis j'espère que vous allez les apprécier. Puis je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Le premier site que j'aimerais vous présenter, c'est Canva. Donc c'est un site que j'utilise pour faire des miniatures, comme vous pouvez le voir. C'est pour faire des... Bah moi je l'utilise pour faire des miniatures. Donc il m'a servi quasiment pendant plusieurs années, quasiment 3 ans. Et je l'utilise quasiment depuis 3 ans quoi. Vraiment je le trouve assez simple d'accès. Et c'est mieux que se compliquer sur Photoshop et tout ça avec l'air d'être grand. Donc comme vous pouvez le voir, il y a mes premières bannières pour les anciens, mais les vrais anciens. Les vidéos du début, la soirée Halloween, premier gros projet entre guillemets, et les anciennes miniatures entre guillemets. Le live 24 heures qui n'a duré que 12 heures, je m'en rappelle encore. Là c'est pour tester certaines choses, voilà, c'est des essais. Les publications Instagram, let's play Planet Coaster ici, voilà. Donc ça c'est le premier site. Donc je vous le conseille, on peut aussi l'utiliser pour faire des vidéos ou quoi que ce soit, mais pour l'instant je l'utilise seulement pour faire des miniatures. Allez, on passe au suivant. Le deuxième site que j'aimerais vous présenter, c'est Convertisseur YouTube MP3. Donc en fait il consiste à aller sur des vidéos YouTube comme celle-ci que je viens juste de préparer pour faire des musiques en arrière-plan, etc. Puis vous prenez le lien, CTRL-C, et puis après vous le mettez dans la barre de recherche. Comme vous pouvez voir, j'en ai fait quand même pas mal. Faites CTRL-V, puis vous téléchargez. Souvent il y aura une petite pub là après. Donc là ça fait la conversion en cours. Ça va, c'est rapide pour les vidéos courtes, mais par exemple pour les longs vidéos de son, par exemple 1h30 ou 2h, c'est assez long. Donc voilà, une petite pub, vous coupez direct, vous réappuyez. Et là, hop, c'est en MP3 et du coup vous pouvez l'utiliser pour vos montages, etc. Voilà. Puis après il y en a un autre, c'est MP4 et c'est celui que je vais vous présenter juste après. Donc voici cette fois-ci le téléchargeur pour vidéo MP4. Donc pour rappel, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc là vous faites pareil, vous allez par exemple, voilà celui-là, Platinum End, vraiment quelque chose que j'adore. Oh attention. Donc là par exemple pour ah bah là il n'y a pas d'image, je sais pas. Par exemple voilà cette vidéo par exemple de The Guild. Voilà, vous la prenez, faites CTRL-C, voilà, vous remettez CTRL-V, voilà, donc vous pouvez choisir les différents trucs. Voilà, vous pouvez le mettre en audio, vidéo. Et en HD, ça dépend de la qualité, ça peut être en 4K aussi. Puis vous téléchargez, etc. Je crois que c'est pareil, vous avez une pub et après vous refaites un clic. Donc voilà, c'est tout ce que... En fait c'est à peu près le même, c'est juste que c'est un autre site. Allez, on passe au suivant. Celui-ci c'est pour vous montrer de faire des intros. Donc c'est souvent ce qu'utilisent les débutants. Moi j'en mets pas parce que en vrai c'est embêtant et je trouve que ça casse assez le rythme. Voilà. Donc il y a une multitude de choix. Il y a les Mario, il y a aussi les animés. Ah oui, il y a aussi les fins de vidéo. Voilà. Ceux-là c'est les classiques.
pour l'instant il n'y a pas encore d'animé à ce que je vois là. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas été dessus. Attendez, il faut que je retrouve. Voilà, il y a celui-là, il est assez aussi utilisé. Mais avant, c'était beaucoup de Fortnite. Voilà. Il y a Boomerang aussi. Il y a, par exemple, pour les Netflix. Tout ça, c'est des pour production. Minecraft, évidemment. Bon, vous avez une multitude de choix. Donc voilà. Pour faire, je vous expliquerai dans une vidéo proche comment changer les noms et tout ça. Donc si vous voulez cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on passe au prochain site. Donc le voici, donc celui-là c'est un site assez simple. C'est en fait vous mettez une image bah là c'est en allemand. Dessus vous faites voilà, vous prenez par exemple cette image de mon avatar. Voilà. Et en fait ça va enlever le fond. Voilà. Ça va le faire automatiquement. Et vous pouvez le télécharger. Et du coup vous avez un fond enlevé. Donc par exemple si vous avez des fonds qui vous embêtent et tout ça, vous pouvez utiliser Remove BG qui sera encore une fois dans la description. Et maintenant je vais vous laisser avec un site bonus spécialement pour ceux qui aiment les VTubers et tout ça. Donc je vais vous dire le secret. Et voici avec le site bonus que je vais vous montrer. C'est un site qui est assez utilisé par les VTubers, par exemple s'ils sont en multi, etc. Donc je vais bientôt l'utiliser. Donc c'est Image Reactive Discord. Donc vous vous connectez. Voilà, moi j'ai déjà un compte avec Discord. Vous autorisez. Et puis voilà, donc là vous pouvez faire tout ça. Je vous ferai une vidéo dessus, pareil pour Panzoid. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, vous pouvez bombarder les likes et les commentaires et le bouton abonnement. Et puis sur ce dernier site, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Zag. Tchuss.